Étant donné que cette année, le thème, c'est le Coran et la lumière du Coran, je vais en profiter pour vous parler de mon parcours, étant donné que le Coran avait une place décisive dans ma conversion à l'islam. Et je suis également venu vous parler de mon livre sur les miracles du Coran et comment ma conversion à l'islam m'a conduit finalement à écrire un livre sur le sujet. À la fin de mon intervention, je vais aussi vous exposer certains des enseignements que j'ai eus afin que ça puisse vous inspirer aussi, que tout ce que j'ai vécu puisse vous apporter également des choses, des enseignements à implanter dans votre vie quotidienne. Alors d'abord, je vais vous parler de mon parcours. Je suis bientôt âgé de 30 ans et j'ai fait des études juridiques à Paris. Donc j'ai été diplômé de l'école du barreau et j'ai obtenu mon diplôme d'avocat en 2013. À la base, je suis issu d'une famille chrétienne, mais comme je suis l'aîné de la famille, mes parents ont tout fait pour que j'ai une éducation vraiment religieuse. Donc j'ai été baptisé à l'église, j'ai fait ma communion, j'ai fait aussi ma confirmation, qui sont des sacrements chrétiens. Du coup, j'ai toujours eu cette spiritualité dans ma vie, même si je m'étais un petit peu éloigné à un moment pendant mes études. Et j'ai donc appris ces principes chrétiens et occasionnellement nous allions à l'église le dimanche. Et par contre, c'est vrai que on parlait peu de religion à la maison, comme ça se fait souvent chez les Européens. On a un fond de religiosité, mais on manque de pratique. Et finalement, si vous regardez en France, il y a peu de gens qui vont à l'église le dimanche. Donc, au fur et à mesure, je me suis quand même éloigné du christianisme. Et notamment quand j'ai étudié, j'étais concentré sur mes cours et j'ai pas beaucoup approfondi cette foi. Mais malgré tout, je restais attaché à ça et je faisais mes prières chaque soir. Donc, du coup, Dieu était toujours présent dans ma vie. Et je maintenais ce lien spirituel avec Dieu. Comment je me suis intéressé à l'islam? Alors c'était un long cheminement. Au départ, je n'avais aucune disposition pour ou contre l'islam. Il faut savoir que j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai des amis musulmans depuis le lycée. Du coup, on parlait parfois de religion, mais ça restait rare. Et comme j'avais des amis d'origine maghrébine, j'avais rien contre l'islam, mais j'étais pas non plus intéressé. Mais malgré tout, j'ai quand même été intéressé par certains principes comme la zakat. L'idée d'aumône pour les pauvres, ça m'a plu. Après, j'ai pas approfondi plus que ça. Et c'est vrai que pendant ce temps, j'étais toujours intéressé par les sujets de l'au-delà, avec les gens qui vivaient des expériences de mort imminente, qui mouraient et qui voyaient une lumière dans ce moment de non-vie, et qu'après ils revenaient à la réalité. Et ça, la vie après la mort, c'est un sujet qui me fascinait. Et je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait après la mort. Et c'est comme ça que j'ai souhaité approfondir le sujet. Et peu à peu, à la fin de mes études, c'est là où j'ai eu plus de temps pour me renseigner. Et en fait, c'est vrai qu'on voit que toutes nos activités quotidiennes, elles font en sorte qu'on s'éloigne de nous-mêmes. Et on a toujours plein d'activités et on n'a pas le temps d'approfondir ces sujets-là. Et c'est seulement donc à la fin de mes études, où j'avais plus de temps libre, que j'ai pu vraiment lire davantage et approfondir ces sujets qui m'étaient chers. Et donc en 2013, je suis tombé sur des vidéos YouTube qui parlaient un petit peu de l'histoire des musulmans et des conquêtes, des Abbassides, des Omeyyades. Et du coup, ça m'a vraiment plu de voir comment l'islam était né dans la péninsule arabique et s'était étendu jusqu'à l'Europe, et même ailleurs en Asie. Et en fait, petit à petit, par extension, j'ai entendu parler des compagnons du prophète, salam. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris davantage sur l'islam. Et en fait, ce qui a été un élément déclencheur, c'est de voir les points communs qui existaient entre l'islam et le christianisme. Par exemple, on m'avait jamais dit que Jésus, salam, était un prophète chez les musulmans. Et ça m'a vraiment étonné. Et du coup, j'ai vu un petit peu des fils conducteurs entre l'islam et les musulmans. Par exemple, la prière, l'aumône, des choses, des pratiques qui étaient communes entre les deux religions. Et ça m'a vraiment interpellé. Et après ça, j'ai parlé de mon intérêt à l'islam à une amie du lycée. Et c'est elle qui m'a offert un exemplaire du Coran et également une biographie du prophète, salam, de Étienne Dinet.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'instruire sur l'islam et la religion musulmane. Et ensuite, fin 2013, un ami musulman m'a invité à son mariage à Strasbourg. Et là, j'ai rencontré une personne qui était ancien témoin de Jéhovah et qui était convertie à l'islam. Et cette personne m'a parlé un petit peu de l'islam et m'a dit qu'un des livres déclencheurs de sa conversion, c'était la Bible, le Coran et la science, un livre écrit par Maurice Bucaille. Et donc ça m'a interpellé, je voulais me procurer ce livre. Donc lors du retour à Paris, j'ai rencontré des personnes en covoiturage et il s'avère que ces personnes étaient des musulmans et ils ont fait un détour par chez eux et la personne du covoiturage m'a offert ce livre de Maurice Bucaille, la Bible, le Coran et la science. Et j'ai lu ce livre en quelques jours et ça m'a vraiment conforté dans l'idée que l'islam était la dernière religion. Donc, les jours suivants, j'ai vraiment dévoré ce livre et plus je faisais des recherches, plus j'étais convaincu que l'islam c'était vraiment c'était la bonne religion et que ses principes c'était ceux que je devais suivre. Et après cela, je suis aussi tombé sur des vidéos de prêcheurs américains comme Youssouf Estes. Et c'est des gens qui parlaient des miracles du Coran, et également d'anciens chrétiens qui sont entrés dans la religion musulmane. Et c'était vraiment très convaincant, et c'est comme ça que j'ai senti que l'islam m'intéressait de plus en plus, et dans mon cœur, je devenais musulman en fait. Et donc petit à petit, je voyais que je rentrais dans la religion musulmane inexorablement, vraiment sans le vouloir, je devenais de plus en plus musulman, je commençais à apprendre les principes islamiques, je commençais à apprendre la prière. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a invité pour le rassemblement annuel des musulmans de France au Bourget en 2014. Donc en avril 2014, on m'a invité ici même. Donc les anciennes personnes que j'avais rencontrées en covoiturage m'ont invité à venir. Et là, j'ai rencontré des frères qui font la darwa, qui font de l'appel à l'islam. Et j'ai discuté avec eux de l'islam et une personne m'a dit « Mais t'es toujours pas musulman ?» Parce qu'en fait, je connaissais tellement de choses sur l'islam qu'il s'est dit « Mais comment ça se fait? Lui, il connaît plein de choses et pourtant, il n'est pas encore musulman. » Et moi, je lui disais « Oui, mais bon, j'attends, ce sera une autre fois, je verrai bien. » Et après, il dit « Oui, mais pourquoi tu te convertis pas? Si toi, tu es convaincu dans ton cœur que l'islam, c'est la vraie religion, pourquoi tu franchis pas le pas ?» J'ai dit « Non, mais ça, je verrai, j'ai le temps. » Et en fait, dans ma tête, j'avais des excuses. C'est Shaitan qui donne des excuses dans la tête, on a des excuses qui nous viennent. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais, non, mais je suis fatigué, je ferai une autre fois. Et Olivier Karim, cette personne m'a dit, je sais qu'avant de devenir musulman, on a toujours des doutes. Et on a toujours des hésitations. Et on se dit, non, mais c'est pas le moment, je ferai une autre fois. On se dit, non, mais je suis fatigué. Et justement, quand il a dit ça, cet argument, on se dit, oui, je suis fatigué. Et c'est justement ce que je venais de me dire. Et justement, qu'ils répondent à cet argument que j'avais eu, et ben ça m'a fait un tilt, et je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je reporte. Et je m'étais dit, si je sors de la RAMF, je me fais renverser par une voiture, et ben je serais mort et j'aurais pas fait la shahada et je serais pas musulman. Et donc je lui ai dit, d'accord, je vais me convertir. Et du coup, il m'a emmené dans un endroit à l'écart du Bourget, et j'étais avec deux imams, et j'ai fait la shahada avec eux. Alhamdulillah. Et c'est pour ça que le chapitre, je l'ai intitulé Soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'était pas vraiment un choix, pour moi c'était un devoir. En fait, quand Allah m'a exposé les preuves, je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Tout était devant mes yeux et je devais obéir. C'est Sami'na wa ata'na. Si j'avais entendu et je devais obéir. Si je n'obéissais pas, c'est comme si je refusais quelque chose qu'on me présentait. Maintenant, on va un petit peu parler, donc là c'est mon parcours qui commence en tant que musulman. Et le parcours qui a conduit à l'écriture du livre et au musulman que je suis aujourd'hui. Donc je vais juste rapidement parler de la genèse de mon livre et de quelques miracles, 3 miracles du livre, du Coran, et quelques enseignements qui pourront vous bénéficier, je l'espère. Alors, pourquoi j'en suis venu à écrire ce livre que vous voyez ici?
C'était pas un projet à la base. C'était pas c'était pas un objectif que je m'étais fixé. En fait, tous les musulmans seront éprouvés. C'est Allah qui le dit, ce fondateur-là. Il dit que chaque musulman sera éprouvé, tôt ou tard. Et donc, quand j'étais des musulmans, je suis rentré chez moi. Donc j'étais vraiment entré dans l'islam. J'avais fait ma première prière au Bourget. Et là, j'ai commencé à apprendre vraiment les règles approfondies. J'ai fait mes 5 prières quotidiennes. J'allais à la mosquée. Et donc, j'ai commencé à côtoyer des frères. Alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup de connaissances intéressantes. À côté, je travaillais également. Mais malgré tout, j'avais des petites baisses de foi occasionnelles. Je pense comme tous les musulmans, la foi, elle fluctue. Il y a des hauts, il y a des bas. Et du coup, je cherchais à approfondir ma foi et ne plus subir ces waswas, ces doutes qui s'insinuaient en moi. Donc, comment j'ai fait donc, pour approfondir ma foi et pour éviter d'avoir ces doutes? Moi, ce qui a marché, c'est les miracles, les ijaz coraniques, tous les miracles qu'on trouve dans le Coran qui montrent que le Coran n'a pas été élaboré par un être humain. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit carnet et j'ai noté les miracles à la fin de la page. Comme ça, quand j'avais un doute, je regardais tous les miracles et je me disais, ah oui, mais quand même, on voit que c'est pas des humains ou un humain qui a pu faire le Coran. Et petit à petit, j'ai commencé à étoffer ces miracles pour que ça résonne davantage en moi. Et petit à petit, j'ai eu cette idée d'un livre que je puisse consulter au cas où j'aurais des baisses de foi. Le but, c'était de compiler tous ces miracles. Et en fait, il faut savoir qu'il existe déjà des livres. J'avais conscience qu'il existait des livres, mais dans ces livres, parfois, ça va trop loin. Parfois, il parle comme quoi le Coran avait annoncé qu'on irait marcher sur la lune, ou des choses un peu extravagantes. Moi, je voulais sortir de ça. Je voulais être vraiment dans les miracles clairs, pas ambigus, que ce soit synthétique, que ce soit direct. Et je voulais insister sur le côté littéraire, parce que souvent on parle des miracles scientifiques du Coran, mais on ne parle pas assez du miracle littéraire. Et il y a beaucoup de signes dans le Coran qui nous montrent, dans sa beauté, dans sa perfection, que le Coran n'a pas été fait par hasard et ce n'est pas des êtres humains qui ont pu écrire ce texte. Donc je vais à présent vous exposer 3 miracles qui ont été pour moi frappants et que j'ai mis dans mon livre et qui pour moi illustrent ce côté miraculeux du Coran. Donc le premier miracle, qui pour moi est très marquant et très facile à comprendre, c'est les occurrences de Isa et de Adam alayhi salam dans le Coran. Donc, comme vous le savez, Adam et Isa alayhi salam, ce sont deux prophètes. Donc Adam, c'est notre père à tous, donc le premier homme, et Isa qui est bien sûr le prophète, un des prophètes d'Allah et qui reviendra avant la fin des temps. Ces 2 prophètes, donc, ils n'ont pas de père. Isa alayhi salam, il a une mère, mais il n'a pas de père, tandis que Adam est le premier homme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le Coran, Adam et Isa sont cités tous les deux 25 fois très exactement. J'ai compté, 25 fois on trouve Adam et 25 fois on trouve Isa. J'ai vraiment voulu noter exactement les versets et les sourates dans lesquels on trouvait ça. Donc vous regardez dans le Coran, ils sont tous les deux 25 fois très exactement. Mais ce n'est pas la seule chose. On voit que dans la sourate 3, Al-Imran, il y a un verset dans le Coran où Adam et Isa sont ensemble. Il y a un seul verset dans tout le Coran où Adam et Isa sont ensemble. Dans tout le reste du Coran, ils sont dans des versets séparés. Donc dans ce verset de la 3e sourate, Adam et Isa sont ensemble, et avant ce verset, on trouve 6 fois Adam et 6 fois Isa. Après ce verset, on trouve 18 fois Adam et 18 fois Isa. Donc vraiment, il y a une sorte de symétrie dans le Coran qui est assez impressionnante. Et donc avant ce verset, ils sont 6 fois chacun, et après ce verset, 18 fois chacun. Et ça ne s'arrête pas là, parce que la 19e apparition de Adam est dans la 19e sourate. Et la 19e apparition de Isa est dans la 19e sourate également. Et ça c'est impressionnant parce que c'est un miracle facile à comprendre et ça concerne les 2 prophètes qui n'ont pas de père. Je vais parler d'un autre miracle, d'un autre signe divin dans le Coran qui se trouve dans la 74e sourate et dans la sourate Muddassir, et c'est dans le 3e verset.
Donc Allah, il interpelle Mohammed alayhi salatu wa salam. Il lui dit et proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa rabbaka fakabbir. Et si vous voyez la composition du verset, donc la lettre waw, elle sert à faire la liaison. Vous voyez ici rabbaka fakabbir. Et ce bout de phrase se lit dans les deux sens. Vous pouvez partir du début, Rabbaka fakabbir. Et c'est un palindrome en fait. Donc ce bout de phrase se lit dans les deux sens. Il faut savoir qu'en littérature, c'est très difficile de faire un palindrome. De faire une phrase qui se lit dans les deux sens et qui ait un sens vraiment concret. Donc ça, c'est vraiment un des miracles qui m'a frappé. Il faut savoir qu'on trouve aussi un palindrome dans la sourate Yassine, quand on parle des orbites des planètes. Il y a écrit wa kullun fi falakin yasbahun, qu'en fait que chacun vogue dans une orbite. Et kullun fi falakin, ça se lit dans les deux sens. Kullun fi falakin, c'est les lettres qui peuvent il y a kaf, lam, fi et un ya au milieu. Donc on trouve deux palindromes dans le Coran et peut-être d'autres encore. Et je vais parler d'un autre d'un autre miracle concernant un verset très important, qu'on connaît tous, qui est le verset Ayatul Kursi, donc le verset du marchepied, qu'on appelle souvent le verset du trône, hein. Mais c'est le verset du marchepied parce que le Kursi, c'est le piédestal. Le trône, c'est à l'arche. Donc dans le verset du marchepied, donc on voit pas complètement, mais en tout cas, on voit qu'il y a une structure circulaire. Il faut savoir que la sourate Al-Baqarah, elle est elle-même formée de façon circulaire. Ça, je le détaille un peu dans le livre. Et dans la sourate 2, dans le verset 255, dans Ayatul Kursi, on voit que c'est également dans cette forme de cercle. Vous voyez ici, dans la première partie, et dans la dernière partie, on parle de Allah qui est Al-Hayyu Al-Qayyum, et à la fin, Al-Aliyu Al-Azim. Donc on voit, au début et à la fin, on voit deux noms de Allah. Dans la deuxième partie et l'avant-dernière partie, on voit qu'on parle de la fatigue. Au début, Allah il dit que il n'est pas touché par la somnolence ni par le sommeil. Et juste avant la fin, il n'a aucune fatigue pour tenir tout ce qui est sur les cieux et sur la terre. Ensuite, vous voyez la troisième partie et l'avant-dernière partie. Il est question des cieux et de la terre. Donc, as-samawati wal ard. Donc, on voit que ces deux termes sont récurrents. À lui appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et son marchepied est plus vaste que les cieux et la terre. Et on voit la quatrième partie et ensuite la sixième partie. Il est question de la permission d'Allah sur l'intercession et le savoir. En fait, on ne peut pas avoir d'intercession sauf par l'autorisation d'Allah, et on ne peut pas avoir de savoir sauf par la permission d'Allah. Et au milieu du verset, c'est Allah sait ce qui est dans leurs mains et ce qu'il y a derrière eux. Donc il sait ce qu'il y a avant, il sait ce qu'il y a après. Et c'est exactement le bout de phrase qui est au milieu du verset et qui symbolise la transition entre ces deux parties. Donc maintenant, je vais passer à la dernière partie concernant certains enseignements de ces dernières années. D'abord, ce qui m'a mené vers l'islam, c'était cette recherche de savoir, la recherche de la vérité. Et personnellement, je vous invite vraiment à être toujours concentré dans la recherche du savoir, à toujours faire beaucoup d'efforts en mettant la bonne intention, la bonne niya de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, en cherchant la vérité, c'est comme ça que je l'ai trouvé, walhamdulillah. Donc n'oubliez pas de faire des invocations en disant Rabbi zidni ilma, qu'Allah nous. En fait, on voit que dans le Coran, l'invocation que Allah donne au prophète, c'est Rabbi zidni ilma. Ô Seigneur, augmente mon savoir. C'est pas augmente mon argent, augmente mes compétences, c'est Rabbi zidni ilma. De celle-là, il faut vraiment la répéter. Et aussi, il y a l'invocation Allahumma inni as'aluka ilman nafiyan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Et ça, c'est important de la répéter, que Allah nous donne une science utile, une provision licite et une œuvre agréée. Parce que l'un va avec l'autre.
Si on n'a pas le savoir, on peut pas avoir on peut pas avoir le bon risque. Si on n'a pas les bonnes ressources, on peut pas avoir une œuvre acceptée. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, c'est important de toujours demander à Allah d'augmenter notre savoir utile. Et parce qu'il y a beaucoup de savoirs qui sont inutiles. Hein. On voit dans les actualités, dans beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bénéficiables. Et aussi se dire que le cerveau, il a beaucoup de capacités et on les exploite pas suffisamment. On est beaucoup dans les loisirs, on est dans une économie de l'attention. Et il faut savoir que le cerveau, ça se fatigue pas autant qu'un muscle normal. Le cerveau, on peut vraiment le pousser à des limites très, très lointaines. Donc, faut pas hésiter à travailler sur ça. Et donc, faut essayer de limiter les réseaux sociaux. J'essaie de le faire moi-même, mais c'est pas toujours facile. Comme mon épouse elle peut en témoigner. Parfois, on a tous du mal à lâcher le téléphone. Donc, première règle, essayez de rechercher le savoir au maximum. Par exemple, on voit que Jabir, le compagnon de Jabir, Ibn Abdallah, il avait fait un mois de marche pour aller voir une autre personne pour n'avoir ne serait-ce qu'un hadith. Il a fait un mois aller, un mois retour. L'imam Malik, rahimahullah, il a pris plus de 40 ans pour écrire son Muwatta. Et nous, on a tout ce savoir et on n'exploite pas assez notre temps. On a vraiment un savoir énorme à portée de main. En 10 minutes, on télécharge vraiment tous les recueils les plus importants islamiques. Et pourtant, on ne fait pas l'effort. Donc vraiment, c'est important parce qu'on sera interrogé sur tout ça. Un autre enseignement, c'est que on n'est pas toujours obligé d'avoir des objectifs précis pour accomplir des choses. Souvent dans le développement personnel, on dit oui, ayez des objectifs clairs, vraiment des choses vraiment précises. Pour le livre que j'ai écrit, j'ai pas eu besoin d'objectifs précis à la base. C'est un projet qui a grandi petit à petit au fur et à mesure du temps, et j'ai pas réfléchi avant d'aboutir à ce projet-là. Donc, soyez à l'affût, travaillez, et les projets évoluent. Donc ne soyez pas focalisés sur votre objectif à la base. Enfin, ayez des objectifs, mais ne soyez pas fermés sur ces objectifs. Et aussi, laissez mûrir les projets. Il faut laisser aussi... Les projets mûrissent. C'est comme des fruits. Parfois, ça ne sert à rien de précipiter un projet. Moi, le projet de ce livre, c'est un long aboutissement. Je l'ai commencé en 2015, j'ai terminé fin 2017. Et c'est pas pour rien. Parce qu'entre-temps, je me suis marié. Alhamdulillah, ma femme, elle m'a beaucoup aidé. Et elle est arabophone. Et comme il est question de versets dans ce livre, elle a pu corriger certaines erreurs. Et donc si j'avais fait mon projet rapidement, en quelques mois, peut-être qu'il aurait été moins abouti. Donc c'est pour ça, parfois, il faut laisser du temps au temps. Et si les choses n'aboutissent pas, c'est sans doute qu'il y a une sagesse derrière. Allah, il fait pas les choses au hasard. Une autre chose, les baisses de foi, on en vit tous. Parfois, c'est mieux de les accepter et de travailler pour les combler. Parce qu'en fait, dans la communauté, on aime bien s'auto-flageller. On aime bien se dire, oui, on est nul, on est mauvais, je suis pas bon. Dans un sens, c'est vrai. Mais c'est pas forcément un discours qui est productif. Il vaut mieux se dire, ok, certes, je suis pas au top, mais je vais travailler. Je vais faire les efforts pour m'améliorer. Et Allah, il va nous questionner sur nos efforts avant tout. Du coup, quand on ressent des baisses de foi, il faut travailler sur ça. Il ne faut pas être dans un combat énorme vis-à-vis de soi, mais plutôt être dans une démarche bienveillante. De se prendre par la main et de se dire, allez, je vais travailler pour diminuer ces baisses de foi. Et pour approfondir mon iman. Et aussi, il faut se dire qu'on a un certain mérite dans le sens où, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des gens, ils avaient le prophète en face d'eux, ils parlaient arabe littéraire, ils comprenaient le langage, ils avaient tous les signes devant eux, et ils n'ont pas cru. Et plus que ça, il y avait même des compagnons qui ont eu des baisses de foi, ou alors des compagnons ils avaient besoin d'être rassurés.
Et c'est pour ça qu'ils allaient voir le prophète alayhi salam pour qu'il approfondisse leur foi. Et eux, ils avaient l'exemple, le modèle vivant avec eux. Et nous, alhamdoulilah, on a un certain mérite dans le sens où le prophète alayhi salam, il n'est pas avec nous. On espère le revoir Yawm al-Qiyamah et qu'il soit avec nous. Mais on le suit alors qu'on ne le voit pas. Et ça, en ce sens-là, on a quand même un certain mérite. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se fouetter en permanence. Il faut accepter ces baisses de foi. Il faut accepter qu'on ne soit pas au top de notre performance, mais il faut travailler. Il faut lutter pour essayer d'être meilleur. Tout ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de s'enfoncer. C'est vrai qu'on n'est pas excellent, mais il faut essayer de lutter, il faut travailler à son petit niveau, pour sa famille, pour ses proches, avant tout pour Allah, bien sûr, dans le but d'être un meilleur musulman jour après jour. Un autre enseignement, et j'en ai presque terminé, c'est qu'il faut bien s'entourer dans ses projets. Donc essayez de trouver des gens qui vont vous pousser vers l'avant, des gens qui seront dans la même démarche d'approfondir la foi, de vous conduire à des événements où vous pourrez apprendre des choses. Ils vont vous inciter à lire plus d'ouvrages, ils vont discuter avec vous de sujets intéressants. Parce que comme le prophète l'a dit, l'exemple de la bonne fréquentation, c'est comme le parfumeur. Quand vous sortez de chez lui, vous sentez bon. Et vous avez des bonnes choses, il vous donne quelque chose d'utile. Mais la mauvaise fréquentation, vous êtes en contact de lui et vous en retirez beaucoup de choses mauvaises. Enfin, un dernier enseignement pour boucler la boucle. Vis-à-vis des non-musulmans, il faut faire preuve de patience. Moi, j'étais pas musulman, et c'est vrai qu'en l'étant maintenant, j'ai parfois tendance à être un peu dur vis-à-vis des non-musulmans. Et il faut être patient. Mon frère et ma sœur sont pas musulmans. Alhamdoulilah, ma mère s'est convertie. Alhamdoulilah, à peu près 1 an après moi, j'ai beaucoup parlé avec elle, et comme elle avait une solide éducation chrétienne, on a discuté, et elle aussi, elle est devenue musulmane. Mais après, c'est une lutte de tous les instants pour qu'on soit vraiment dans la foi, pour qu'on soit vraiment assidu aux prières, etc. Mais alhamdoulilah, déjà, ma mère est dans l'islam, c'est une grande chose pour moi. Et mon frère et ma sœur ne le sont pas, j'espère un jour, Inch'Allah. Mais c'est pour ça, il faut pas désespérer, il faut toujours travailler, toujours essayer de donner une bonne image. Et vous voyez, moi par exemple, dans mon cœur, j'étais convaincu d'être musulman, mais il m'a quand même fallu plus de 6 mois pour faire la shahada. Alors qu'avant même de faire la shahada, je commençais déjà à faire la prière des musulmans, mais je n'avais toujours pas fait mon attestation de foi. Et parce qu'il y a toujours le shaitan qui est là pour nous détourner de l'islam et pour nous faire autre chose. Et les activités quotidiennes de cette dunya, ils nous emportent. Et au final, les années, elles s'enchaînent. Et on n'a pas le temps de dire ouf, qu'on se retrouve et qu'on fait la janaza sur nous. Du coup, c'est pour ça, il faut vraiment être patient. Et par contre, il ne faut pas non plus être laxiste. Il ne faut pas se dire, oui, bon, c'est pas grave, il n'est pas musulman, bon, on va pas faire d'efforts. Puis c'est Allah qui guide. Non, le but, on doit faire les sabab, on fait les causes pour que, ultimement, on n'ait pas de reproches à se faire. On a fait toutes les causes pour que les gens soient guidés. Après, c'est Allah qui guide. Mais au moins, on arrivera au jour du jugement. Et ceux qui ne seront pas musulmans, au moins, Allah il pourra dire pourquoi vous n'avez pas suivi l'islam, vous avez un bon exemple parmi vous. Et comme ça, ils n'auront pas d'excuses. Donc voilà, il faut faire l'effort, faire les causes, et puis travailler pour Allah jour après jour. Et espérer d'être parmi les musulmans et qu'il nous fasse miséricorde et qu'on fasse parmi les élus du paradis. Donc qu'Allah fasse de nous des élus et qu'il nous conduise tous au paradis et qu'il nous pardonne nos péchés et donc qu'il nous fasse rentrer au Firdaus avec notre famille. Donc j'espère que mon exposé vous aura plu et je suis ouvert aux questions. Et si des personnes souhaitent que je leur dédicace mon livre, ils sont bienvenus. Voilà, barakallahu fikoum et merci. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, il y a des millions d'hommes et de femmes, il y a. On ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix.
J'ai des millions de frères et de sœurs, des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur, des sœurs qui s'émancipent avec et sans voile, des sourires, des visages et des cœurs rayonnants, des bonnes âmes de tout âge, originaires des 5 continents. Musulmans, musulmans, des Français qui travaillent, votent et paient des impôts, et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a, on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix.